Vendredi 22 décembre 2023, Morandini Live numéro 1345. Bonjour. Rudy Katimatika. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est grave qu'une manifestation se transforme en une agression d'élus. Voilà, tout RN qu'ils sont, même si je n'adhère pas. Bien sûr, après, c'est pas du RN. Tout à fait. Je pense que on vit dans un pays qui est une démocratie et en l'occurrence au Parlement s'est exprimée la voix démocratique, même si elle tient compte de la manière dont nos institutions fonctionnent et que ça plaît pas à une certaine partie des Français et ça plaît à une autre partie des Français. On le rappelle, 71% des Français qui sont favorables à tout ce qui est priorité nationale. Je crois 37% des Français qui étaient favorables au projet de loi immigration. C'est pas pour autant que si ça déplaît, qu'il faille s'en prendre à des élus de la République, qu'ils soient du RN, qu'ils soient de Reconquête ou autre, quoi. Voilà, en tout cas tous ces élus qui symbolisent l'extrême droite. Mais en tout cas, moi je suis outré par ce type de comportement, de violence, mais qui ne s'arrête pas uniquement à des manifestations qui partent dans tous les sens dans la rue, mais on le voit aussi, on l'a vu à l'Assemblée depuis quelques mois, des foires d'empoigne entre élus. Effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a une certaine vision de la France, une France idéalisée, peut-être par rapport à ce qu'elle a connu dans sa jeunesse et par rapport à ce que nous on a vu dans les films et par rapport à comment dire aussi aux films que nos parents ont regardés. Je trouve que sa vision est triste, elle n'est pas forcément dénuée de réalité. On a rappelé les sondages tout à l'heure des Français qui déplorent la France actuelle et qui espèrent au travers même de la loi immigration, ils espèrent en fait reprendre en main un peu plus leur avenir. Et ça je peux le comprendre. Maintenant, il faut sortir du pessimisme et il faut en fait reconvoquer les politiques à leurs responsabilités. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que moi je souhaite en tant qu'élu. Il y a 6 ans, quand Emmanuel Macron a été élu, il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été mis en lui. Beaucoup de gens pensaient que c'était un souffle nouveau, que c'était une nouvelle France. 6 ans après, on voit dans quel état on est. C'est pas moi qui vais soutenir en fait la politique je sais, sauf quand elle va dans le bon sens. Et même dans le donc les gens ne croient plus en grand chose et donc beaucoup se disent essayons le Rassemblement national aujourd'hui parce que jusque-là personne n'a réussi à nous sortir de ce marasme. Il y a eu des impéricés des politiques qui sont pas allés au bout des politiques qu'ils ont proposées, c'est vrai, mais je pense que aujourd'hui il faut ramener plus de responsabilité, de la fermeté à mon sens. Il faut ramener aussi donc de l'autorité. Elle a raison. Il faut de l'autorité dans ce pays. Dans la fermeté, il y a l'autorité. Ouais, exactement. Et j'irai même plus loin. J'irai jusqu'à dire qu'il faut ramener de la francité au sens de patriotisme à la française. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les plus anciens, il faut ramener de l'amour de la nation sans se dévoyer par rapport à la vision gaulliste qui était aussi une sorte aussi de droite sociale aussi, quelque part. Que tout le monde vous écoute, là. Éric Tegner. Mais déjà, concentrons-nous sur les populations françaises, ici et aujourd'hui. Il y a énormément de jeunes qui grandissent sans véritablement aimer véritablement la France. Et là, je pense il faut absolument travailler à ramener de la francité et du patriotisme. Par exemple, il faut convoquer l'histoire dans laquelle beaucoup de jeunes, en fait, devraient pouvoir se retrouver avec des héros de la nation, qui ont peut-être des origines étrangères, mais qui ont fait partie de l'histoire de France. Il faut recréer du commun. Il ne faut pas exclure, il faut recréer du commun, à mon sens, pour pouvoir recréer ce socle commun dont la France a besoin. Il faut limiter l'immigration, mais attention à le faire avec intelligence. Là, il y a le Parlement européen qui a rendu son avis sur la loi asile-immigration, qui vient casser plus ou moins la loi que nous on vient de voter, la loi immigration. C'est le problème. Ça impose la répartition des migrants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut une cohérence entre les lois françaises et les règlements européens, de façon aussi à travailler sur une véritable politique étrangère, parce que si on met en place ces lois et que c'est pas travailler de concert avec les pays dont sont ressortissants les immigrés, on parle un petit peu dans le... Rudy Katimatika, vous avez donné votre avis, et Jean-Christophe Besson-Larbie, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qu'il dit, plus de francitude, s'occuper des gens qui sont là, parce que c'est plutôt modéré, c'est quelqu'un de plutôt modéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a un sentiment des Français quand même. Par exemple, sur l'élection européenne, on voit en fait qu'il y a 50% des Français qui pensent en fait que les questions de pouvoir d'achat vont avoir un impact sur l'élection européenne, et 46% pensent que c'est l'immigration. Donc il y a un sentiment quand même des Français par rapport à cette loi, par rapport à l'immigration. Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté
Même si on peut penser qu'il y a un petit peu d'exagération. Mais surtout, j'espère il faut qu'elle ne sera pas promulguée pour que le Conseil constitutionnel pourra... Redis, Kazi Matika, un mot rapide, si vous pouvez. Déjà, il faut dire une chose, c'est que le maire de Montreuil, c'est un maire de gauche. Un communiste. Et on a vu sur la loi immigration que, de toute façon, ils n'étaient pas pour ce projet de loi. Donc sa réaction n'est pas étonnante. À Montreuil, il y a 1 personne sur 4 qui est née à l'étranger. C'est ce qu'il expliquait lui-même, le maire. Pour autant... les autres sont de parents nés... Pour autant, il fait de la politique, en réalité. Ouais. Je ne pense pas que sur le plan purement idéologique, il soit totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est clair qu'il y a une logique clientéliste derrière, de la même manière que ces départements de gauche qui ont décidé aussi, par exemple, de faire une autre aide qui remplacera l'APA, ils sont aussi dans une logique clientéliste, ça c'est certain.